Dans cette vidéo, on va faire ce que je préfère le plus faire avec Slide, c'est-à-dire créer des documents à remplir par les élèves, des gabarits fixes pour les élèves. Et là, ça peut prendre toutes sortes de formes. Premièrement, vraiment dans l'orientation même du fichier, là, donc format portrait comme ça, 8,5 par 11, ou carrément, on le laisse en mode diapositive là, verticale, peu importe. Ça va être dans le fond, ça va orienter notre recherche d'images, c'est tout. Et on n'est pas obligé que ce soit si beau que ça. Là, là j'aime bien aller ajouter des canevas que je prends sur Canva, justement. Mais ça pourrait être des simples cases bien normales. Là. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là pour utiliser cette façon de faire. Alors, on commence. Première étape, je dirais, c'est d'aller dans Canva. Bon, une fois que vous savez évidemment c'est quoi votre travail. Là. Dans ce cas-ci, moi, je vais faire un movie review. On va même le franciser. Là. Donc là, premièrement, quand vous arrivez dans Canva, il y a plusieurs manières de chercher. Vous pouvez chercher par des mots-clés si vous cherchez quelque chose en partant. Parce que si vous allez direct dans les documents scolaires, bien, il y a beaucoup de primaires. Vous pouvez mettre un filtre là, pour secondaire, mais quand même un petit peu plus d'enfantin. Je vais y aller quand même avec quelques mots-clés. Et là, je veux pas des montages photos, tout ça. Je fais afficher tout là, si on me l'offre. C'est après que je vais aller filtrer. Donc là, j'ai absolument toutes sortes de formats. C'est pas ça que je recherche. Là. Je veux vraiment des feuilles de travail à remplir. Je m'en vais dans mon filtre éducation, feuille de travail. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'intéressant ici, mais là, moi, ce que je cherche, c'est une feuille de travail. Mais allez-y, fouillez. Là. Il y a sûrement d'autres informations qui vont vous être utiles. Alors, dans Feuille de travail, j'ai maintenant tout ce qui touche le Movie Review et c'est là que je vous disais qu'on peut filtrer par année. Évidemment, c'est en français de France, là, mais nous, ça serait 7e à la 9e puis 10e à la 12e, là, si on veut premier cycle, deuxième cycle. Je vais me promener un petit peu là-dedans. Il y en a un déjà que j'avais trouvé que je voulais utiliser avec vous aujourd'hui. Donc, il y a vraiment de tout, là, même si j'ai mis Movie Review, vous voyez qu'il n'y a pas que ça. Donc, moi, je vais prendre celui-là qui est demander aux élèves de faire une playlist selon leur goût. Je vais la laisser en anglais, en fait, comme ça, on pourra dire que ça sera fait dans le cadre d'un cours d'anglais. Je l'avais mis à mes favoris, donc j'aurais pu la retrouver aussi via ma page d'accueil Canva, fouiller dans mes modèles favoris, j'aurais pu la retrouver. Alors, en cliquant dessus, on me donne un aperçu et on me demande de personnaliser, donc je personnalise. Le titre de votre image, c'est le titre qui est fourni par Canva. Moi, je vous conseille de le changer parce que sinon, ça ne voudra rien dire quand vous allez le télécharger. Donc, je vais l'appeler comme je veux ici. Disons que c'est vraiment ça le titre de mon travail. Je vais laisser les lignes, nom, date. Je peux enlever teacher, là, on ne fonctionne pas vraiment comme ça ici. Donc, je vais tasser date là. Si vous n'avez jamais utilisé Canva, là, c'est quand même assez convivial. Vous pouvez sélectionner plusieurs choses comme ça avec votre souris. Et vous avez des guides. Vous voyez les lignes mauves qui apparaissent? C'est des guides pour me dire si je suis aligné ou pas. Donc là, présentement, ma case, j'essaie de l'aligner avec les autres cases d'en bas. Et voilà, je l'ai eu. Et je peux allonger la ligne du nom. Si je veux agrandir ma ligne et que je veux la laisser droite, je peux m'aider en maintenant la touche majuscule enfoncée. Ça me permet de garder ma ligne un peu plus droite. Je pourrais changer l'image qui est ici. Je suis allée la chercher, moi, dans Canva, donc dans Éléments, dans Graphisme. Et si je pèse sur le petit i, une fois que mon image est sélectionnée, je vais voir le nom de l'image, je vais voir de qui ça vient. Puis je préfère voir plus, donc ça va m'amener voir plus de cette série-là. Évidemment, je peux changer les couleurs, pas toutes et pas tout le temps, mais là, dans ce cas-ci, je pourrais. Alors moi, je l'aime bien celle-là, je vais la laisser, mais j'aurais pu décider de la changer. Je vais laisser comme telle parce que là, mon objectif, c'est pas de vous montrer comment nécessairement vous servir de Canva. Beau lapsus. Mais ça va être de l'adapter une fois qu'on sera rendu dans Slides. Je pourrais décider de ne pas mettre de texte là, parce qu'une fois que je vais avoir mis le texte là, il va être figé dans mon image. Alors, je pourrais décider d'enlever complètement le texte et de venir l'ajouter dans Slide. Comme ça, il sera modifiable. Alors, mais là, pour l'instant, je vais le laisser parce qu'il convient à mon... Je sais que je ne vais pas vouloir le changer. Une fois que j'ai terminé, je vais la télécharger. Alors, c'est l'icône partager, télécharger. Et là, souvent, il va m'offrir du PDF parce qu'il pense que je veux l'imprimer, mais je ne veux pas l'imprimer. Donc, je veux une image. Mon image de meilleure qualité, c'est PNG. Et c'est aussi celle qui me permet d'avoir un fond transparent. Ce n'est pas nécessaire maintenant, mais ça pourrait l'être pour d'autres choses. Alors, je fais télécharger.
pouvez choisir de l'enregistrer à l'endroit de votre choix dans votre ordi pour y revenir plus tard, mais vous l'avez aussi dans Canva. Donc là, c'est à vous de décider ce qui est le plus simple, soit de revenir fouiller dans votre Canva ou de bien le classer dans vos documents, dans votre OneDrive. Vous l'enregistrez. Une fois que c'est fait, on retourne ici. Je vais partir un nouveau slide pour qu'on voit comment faire. Donc, je peux faire Fichier, Nouveau, Présentation. Plusieurs manières de faire, mais je vais passer par celle-là vu que je suis déjà dans Slide. Là, évidemment, la première chose à faire, c'est d'aller changer l'orientation de ma feuille. Donc, je vais faire Fichier, Configuration de la page. Je vais faire Personnaliser. Je vais le mettre en pouces parce que je ne le connais pas par cœur en centimètres. Et ça, c'est ma largeur et ma hauteur. Donc, ma largeur va être 8,5 et ce n'est pas une virgule qu'il faut mettre, c'est vraiment des points, par 11. Super. Je peux en enlever les cases ici de texte. J'aurais pu le faire manuellement, je l'ai fait, mais j'aurais pu aussi dire que je voulais un gabarit vide. Là, ça aurait peut-être été moins long. Une fois que je suis prête à insérer mon image, je vais cliquer droit dans le vide, là, dans le fond de mon image, et je vais faire modifier l'arrière-plan. Je vais aller choisir mon image, qui pourrait être dans mon Drive. Je pourrais parcourir mon Drive, mais là, moi, je l'ai laissé dans mon ordi. Donc, parcourir, et c'est celle-là ici. Et par défaut, elle s'ajoute en fond. Si jamais vous voyez que votre image est étirée, là, soit sur le vertical, soit écrasée, si on veut, ou complètement étirée, c'est que votre format n'est pas le bon. Donc, si j'avais essayé, admettons, de mettre cette image-là sur une diapositive horizontale en 16:9, bien, c'est sûr que ça n'aurait pas été beau. Donc, c'est juste d'aller valider. Alors, vous pourriez revenir dans Canva si c'est pas correct, puis dans vos dimensions, aller changer. Là, j'avais déjà du 8,5 par 11. Mais si jamais c'est pas le cas, vous trouvez un modèle que vous aimez, mais qui n'est pas la bonne dimension, c'est pas grave, ça s'ajuste. Donc, il me reste maintenant à aller mettre les cases pour mes élèves. Donc, j'ajoute des zones de texte. Là, je peux choisir la taille de ma police. Peut-être que 14, c'est un peu gros. Je vais tester pour voir. Bon, comme ça me semble suffisant. Et ce qu'on fait, peut-être pas pour le nom, mais je vous conseille quand même toujours de réduire le texte en cas de dépassement. Donc, quelqu'un dont le nom serait très long et dépasserait la case, c'est la meilleure manière de faire en sorte que ça défait pas toute votre mise en page. Je vais faire la même chose pour la date, quoique c'est peut-être le groupe, là, nous, qu'on aurait demandé, mais vous comprenez l'idée, c'est pas important, c'est juste le principe. Ensuite, je vais venir mettre des cases, je vais reprendre mes cases, je vais faire du copier-coller tant qu'à partir des nouvelles cases, ça va être moins long comme ça. Je viens de l'agrandir autant que je veux sur la largeur et je viens également de l'agrandir pour qu'elle prenne toute la case. Après, je vais juste m'assurer que c'est bien ça. Ouais, réduire le texte en cas de dépassement. Donc, je vais vous donner une idée. Si l'élève écrit et que ça dépasse, ça va rapetisser. Bon, ça a l'air vraiment petit, mais vous pourrez toujours zoomer pour voir. Une fois que c'est fait, je vais copier-coller. Et là, on va aller dans l'efficacité. Regardez, je vais faire une rangée et ensuite, je vais dupliquer ma rangée. Donc, finalement, je n'aurai pas à faire autant de fois que je pensais. Donc, je sélectionne maintenant la touche majuscule enfoncée. Je fais CTRL-C, CTRL-V ou copier-coller comme vous voulez. Et là, je peux même le faire pour les 6. Je les aligne. Je tasse un petit peu. Et là, il me resterait juste la dernière rangée. Ah, vous voyez, la case est un petit peu plus petite ici, donc je vais les rapetisser. Super. Donc, l'élève va avoir exactement la même chose. Il va juste pouvoir venir taper dans la case. C'est sûr qu'un élève pourrait déplacer la case, s'il va vite ou s'il touche. Et oui, il pourrait déplacer la case, mais il fera annuler, il reviendra, il se mettra une autre case. Ça va faire partie de ses compétences d'utiliser le logiciel aussi. Là, j'ai décidé que c'était en Arial 10, mais j'aurais pu décider de toutes les mettre en Arial 10 gras, par exemple. Et là, quand l'élève va arriver, son texte va déjà être en gras pour l'écrire. Et là, c'est absolument infini les possibilités que vous pouvez utiliser pour ça, là. Comme je disais, votre design pourrait être beau, mais il n'est pas obligé non plus d'être beau, là. Mais il y a tellement de choses qui existent sur Canva que vous pouvez prendre un modèle qui était fait pour un movie review, puis finalement le mettre pour complètement autre chose dans un cours de sciences, là. Tu sais, il n'y a pas... Sortez, laissez-vous pas limiter par le titre de l'image qui est dans Canva. Essayez de voir comment vous pourriez vous l'adapter. Exemple, le tic-tac-toe d'écriture, c'était pas ça du tout. Mais l'image ici m'a inspiré ça. J'ai fait le tic-tac-toe d'écriture. Et là, je créerai les cases pour que les élèves viennent écrire leur texte ici dans Slides. Puis je mets déjà 3 feuilles à l'élève. Donc l'élève n'aurait pas besoin de sortir de son Slides pour faire ses 3 productions écrites au courant de l'année par rapport à ça. Ou au courant du chapitre, disons. Là.
Et c'est sûr que là, on le voit ici qui ressemble un peu à un tableau. J'aurais pu aller faire ce tableau-là dans Docs. Je suis tout à fait d'accord. C'est pas impossible non plus. C'est vraiment deux manières de fonctionner. Je pense que la manière avec les cases, c'est sûr que c'est pas quand il y a beaucoup de texte à rédiger, je dirais là. Donc c'est sûr que le format tableau dans Docs, on aurait pu adapter ça, là, un tableau de 4 colonnes par 5 lignes, puis de mettre celle-là en couleur, puis celle-là en blanc avec bordure noire. Ça aurait été tout à fait possible. C'est vraiment juste deux manières de fonctionner, mais celle-là, elle permet plus de liberté au niveau du fond de l'image. Elle est plus discrète, mais si je retourne en chercher d'autres, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ressemble à celle-là, par exemple, qui est plus enfantin, mais qui est beaucoup plus imagé, là, avec la petite planète, les petits contours. Celle-là ici, avec les espèces de petits post-it, ben ça, on peut pas faire ça dans Docs, là. Et je voulais aussi vous montrer autre chose dans Canva, c'est que là, tous les modèles que j'ai pris n'avaient qu'une seule page, mais parfois, vous allez voir qu'il y a plusieurs pages, ça devient une espèce de dossier de travail. Donc, si je prends par exemple les parties du cœur ici, où on demande à l'élève d'aller ajouter, vous l'avez en noir et blanc, puis vous l'avez le corrigé. Donc, en bas, ça vous dit combien il y a de pages, et en laissant votre souris dessus, votre curseur dessus, ça va s'enchaîner. Donc, vous pourriez décider de faire remplir ça à l'élève. On le sait que vous l'avez probablement déjà dans un cahier ou quoi que ce soit, mais ça peut être une manière interactive, rapide en fait, de vous bâtir une activité interactive.